Florent Pagny, né le 6 novembre 1961 à Chalon-sur-Saône, en Bourgogne, a traversé une carrière musicale riche et variée. Ce chanteur emblématique de la scène française, connu pour sa voix puissante et ses tubes comme Savoir aimer ou Ma liberté de penser, a vendu des millions d'albums depuis ses débuts dans les années 1980. Issu d'un milieu modeste, Pagny a débuté comme acteur avant de se tourner vers la chanson, collaborant avec des artistes tels que Pascal Obispo et Jean-Jacques Goldman. Sa vie personnelle, marquée par un mariage en 2006 avec l'artiste argentine Azucena Caamaño et la naissance de leurs 2 enfants, Inca et Ael, a souvent été sous les feux des projecteurs. Installé entre la France et la Patagonie, il cultive un mode de vie discret, loin des mondanités parisiennes. Pourtant, ces dernières années, l'actualité autour de Pagny s'est assombrie. En janvier 2022, l'artiste a révélé publiquement être atteint d'un cancer du poumon inopérable. Cette annonce, faite via une vidéo sur les réseaux sociaux, a choqué ses fans. « J'ai un cancer du poumon, une tumeur cancéreuse pas très sympathique, qui ne peut pas s'opérer », avait-il déclaré alors, avec une franchise désarmante. À l'époque, Pagny, alors âgé de 60 ans, entamait une chimiothérapie tout en maintenant une partie de sa tournée. Les traitements l'ont affaibli physiquement, mais il a continué à performer, transformant ses concerts en moments de résilience collective. L'année suivante, en 2023, une rechute a été confirmée lors d'un contrôle médical. Pagny, qui avait arrêté la chimiothérapie pour voyager en Patagonie, a vu la maladie progresser vers un ganglion. « Je me suis arrêté trop tôt », a-t-il admis dans une interview à TF1, soulignant les risques d'une interruption des soins. Cette période a été marquée par des allers-retours entre l'Argentine et la France, où il consultait des spécialistes. Sa femme Azucena et ses enfants, Inca, né en 1996, et Ael, né en 1999, ont joué un rôle crucial dans son soutien moral. Inca, musicien, et Ael, artiste visuel, ont souvent partagé des instants familiaux sur les réseaux, témoignant d'une unité face à l'adversité. En 2025, à 63 ans, Pagny continue de faire face à cette pathologie persistante. Lors d'une récente apparition dans l'émission 7 à 8 sur TF1, diffusée fin août, il a donné des nouvelles prudentes. « Si j'ai la banane, c'est que ça va. Mais je sais que ça peut revenir du jour au lendemain. » Cette déclaration reflète une lucidité acquise au fil des épreuves. Contrairement à des rumeurs optimistes propagées par des proches comme Lynn Renaud, qui évoquaient une rémission complète. Un ami anonyme a tempéré dans Paris Match 1. Il n'est pas encore guéri, mais il se bat avec une énergie incroyable. Pagny lui-même, dans une interview à RTL en septembre, a révélé une conséquence inattendue de ses traitements, une amélioration de sa tessiture vocale, due à une baisse de ton induite par la maladie et les médicaments. « Ma voix a changé, elle est plus grave, mais ça m'ouvre de nouvelles possibilités artistiques », a-t-il expliqué, transformant un aspect négatif en opportunité créative. Cette évolution de sa santé impacte profondément sa carrière. Après avoir annulé des dates en 2022 et 2023, Pagny prépare un retour progressif sur scène. Un album de duo, sorti en 2024, a rencontré un succès mitigé, mais ses fans restent fidèles. Les experts médicaux, comme le docteur Michel Simès, dans une chronique sur France 2, analysent son cas comme exemplaire.
Le cancer du poumon est souvent lié au tabagisme. Et Pagny, ancien fumeur, illustre les défis d'un suivi à long terme. Des oncologues soulignent que les immunothérapies, qu'il suit actuellement, offrent un espoir, avec un taux de survie en hausse pour les stades avancés. Pourtant, les statistiques restent sombres. Selon l'Institut national du cancer, seulement 20% des patients survivent 5 ans après diagnostic. Sur le plan personnel, Pagny a opéré un retour aux sources en s'installant en Bourgogne depuis février 2025. Cette région natale lui offre un cadre apaisant, loin du stress urbain. Azucena, sculptrice, l'accompagne dans cette retraite, où il cultive un jardin et élève des chevaux. La Patagonie m'a sauvé une première fois. Maintenant, c'est la France qui me ressource, a-t-il confié à Ouest France. Ses enfants, adultes, visitent régulièrement, renforçant les liens familiaux. Cette phase marque une introspection. Pagny, autrefois rebelle fiscal, il avait quitté la France pour des raisons d'impôts, prône désormais la simplicité et la gratitude. L'aveu récent de Pagny sur la gravité persistante de son état interpelle le public. Il ne cache pas les incertitudes, mais affiche une sérénité philosophique. Dans Gala, il déclare « Je vis au jour le jour, en profitant de chaque instant ». Cette transparence humanise l'icône, inspirant d'autres patients. Des associations comme la Ligue contre le cancer saluent son rôle de porte-parole involontaire, encourageant les dépistages précoces. Que pensez-vous de la résilience de Florent Pagny face à cette épreuve? Croyez-vous qu'il vaincra définitivement ce cancer, ou que de nouvelles rechutes le guettent? N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner pour suivre d'autres portraits culturels.